Nous accueillons dans nos locaux Marie Bourré qui prépare actuellement un congé de solidarité au Pérou. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Comment tu te sens alors à quelques semaines du départ ? Ça commence à prendre forme. Donc là, il y a une petite forme de stress positif qui se met en place pour tout préparer, tout boucler. Et se projeter aussi, s'imaginer comment sera la vie au Pérou, sortir un petit peu de la vie quotidienne à Nantes. Et tu pars quand exactement ? Je pars le 3 juillet précisément pour 6 mois jusqu'à la période des fêtes. Je rentrerai en fin d'année, passer une petite semaine ici tranquillement à Nantes avec ma famille avant de reprendre le travail. Tout début janvier 2016. Ok. D'accord. Et du coup, c'est un projet que tu prépares depuis longtemps, j'imagine ? Ça a été pensé, réfléchi ? Depuis septembre 2014, où j'ai été rencontrer Marjorie de la Maison des Citoyens du Monde pour lui parler de mon projet. Et elle m'a pas mal accompagnée, donné beaucoup de contacts. Et tout s'est mis en place quand même très rapidement. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire plus précisément ce qu'est un congé de solidarité et puis un peu qu'est-ce que tu souhaites faire au Pérou ? Oui, donc un congé de solidarité internationale, c'est en fait un congé sabbatique, un congé sans solde, que l'on peut demander à son employeur pour partir en volontariat bénévolat sur un projet humanitaire ou solidaire. Donc il suffit d'en faire la demande à son employeur un mois minimum avant le départ et de trouver une ONG, puisqu'il y a une liste d'ONG habilitées pour envoyer des Français en congé de solidarité internationale. Donc c'est un processus assez simple. Il faut quand même avoir un employeur qui est d'accord pour 6 mois de congé sabbatique. Et d'ailleurs, oui. Et justement, excuse-moi Maxime, toi, tu as eu des difficultés justement à avoir ce congé ou... Pas de souci avec mon employeur. Donc moi, je suis conseillère à la création d'entreprises dans une association à Nantes qui s'appelle BGE Atlantique Vendée. Et mon directeur a tout de suite accepté que je prenne ce temps-là pour un projet un peu différent, sachant que ce projet est quand même lié à mon emploi aujourd'hui, puisque je vais aider des artisans péruviens, des artisans traditionnels, à développer leur petite activité. Donc on n'est pas dans la création d'entreprises, on est dans le développement de petites entreprises, mais comme il y a un lien avec mon travail, c'est quand même plus simple aussi à accepter pour l'employeur. Et comment ça se passe alors la préparation, parce que donc tu vas aller... Est-ce que c'est un public que tu connais déjà ? Parce qu'effectivement, donc, tu vas faire un peu la même chose que ce que tu fais en France, mais comment tu t'adaptes ? Comment tu prépares un peu J'ai eu la chance d'avoir 3 semaines de congé que j'ai utilisées pour déjà partir au Pérou et rencontrer les 2 structures avec qui je vais être bénévole à partir de juillet. Donc j'ai pu rencontrer les responsables d'une association qui soutient 2 groupes d'artisans et une coopérative qui fédère 14 associations d'artisans dans tout le Pérou. Donc ça m'a permis de me rendre compte un petit peu de la réalité sur le terrain de manière très très brève. Et là, je pense que ça va être à la fois similaire au travail que j'ai ici à Nantes, en France, mais en même temps, je vais apprendre beaucoup de choses puisque la réalité péruvienne, au niveau économique, par exemple, est complètement différente. On a pour projet de voir si on peut développer un peu plus de ventes au Pérou, puisque ce sont des artisans qui travaillent soit en local au niveau de leur vente, soit en commerce équitable à l'international. Mais le Pérou se développant énormément économiquement et aussi au niveau touristique, il y a une demande d'objets traditionnels à vendre en souvenir en fait sur le marché local. Donc on va pouvoir travailler sur ces pistes-là. D'accord. Est-ce que le Pérou c'était une évidence pour toi ou est-ce que tu avais plusieurs destinations au début en tête ? Pas du tout. Alors, pas une évidence. J'avais pour envie de partir, de pouvoir être utile et de faire mon métier différemment et ailleurs, sans destination prédéfinie. Et c'est les contacts en fait, de la Maison des Citoyens du Monde qui m'ont permis de me rendre compte que j'avais 3-4 rencontres possibles à faire au Pérou. Et mes amis que j'ai sollicités pour leur demander leur avis sur les destinations qu'il me restait sur les derniers questionnements et qui m'ont dit « Marie, tu apprends l'espagnol depuis plusieurs années, ça va te permettre d'échanger avec les personnes que tu vas rencontrer plutôt que d'utiliser une langue intermédiaire. Là, tu pourras vraiment parler leur langue, donc c'est plus intéressant pour ce projet-là et puis pour aussi moi améliorer mon espagnol que je ne parle pas beaucoup. » Tout à fait. Donc du coup, tu disais que tu étais aidée et accompagnée par la Maison des Citoyens du Monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton accompagnement ? Comment ça s'est passé ?
Oui, donc je rencontre Marjorie sur des rendez-vous individuels, en fait, d'une heure, 1 heure et quart. Et elle me guide dans l'avancement de mon projet. Alors, c'est un recul, en fait, à un regard extérieur qui permet de moins paniquer quand on a un moment de panique, de se rassurer quand on a bien fait les choses. Et la Maison des Citoyens du Monde a énormément de contacts d'associations ici à Nantes, mais également ces associations-là ont des partenaires à l'étranger. Donc, c'est une première rencontre déjà qui est vraiment très intéressante. D'accord. Et donc, un congé de solidarité, est-ce qu'il y a des conditions à remplir avant ? Est-ce que, par exemple, il faut avoir fait tant de temps dans une entreprise pour pouvoir ensuite y accéder ? Il faut avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Il faut que l'employeur le valide, l'accepte, il peut refuser. Mais ce sont les seules conditions. D'accord. Et ensuite, trouver donc un organisme qui est sur une liste, comme je le disais, d'organismes conventionnés. Dans mon cas, ce sera Frères des Hommes, qui est une ONG basée à Paris. Est-ce que tu peux nous parler alors de cette structure-là, peut-être ? Oui, donc Frères les Hommes, je les ai rencontrés également via la Maison des Citoyens du Monde. Et il y a un de leurs partenaires, Senka, avec qui je vais faire du bénévolat, donc pendant les 6 mois. Et Frères des Hommes m'accompagne également puisque je fais une campagne de financement participatif avec eux, avec une nouvelle plateforme qu'ils ont mis en place récemment qui s'appelle la Pépinière de la Solidarité. Donc, ils proposent des formations, un accompagnement et la plateforme pour lever des fonds et financer son projet citoyen et son projet de solidarité internationale. D'accord. Donc ça veut dire que si nous, on veut t'aider à financer ton projet, on peut contribuer via cette plateforme. Exactement, en vous rendant sur la Pépinière de la Solidarité de Frères des Hommes. Et mon projet, moi, s'appelle Entrepreneurs du bout du monde. D'accord. Et du coup, avant de partir, t'as des craintes un petit peu comment tu te sens là ? Pas vraiment de crainte, en tout cas pas au niveau logistique. Tout me paraît assez simple parce que je me suis déjà confrontée à ce genre de situation. Le billet d'avion est acheté, je trouverai un logement sur place. J'ai déjà mes partenaires de bénévolat avec qui j'échange régulièrement et qui m'attendent maintenant. Ma crainte, c'est de ne pas avoir assez de temps et que les 6 mois passent trop vite pour faire toutes les rencontres que j'ai envie de faire et également mener à bien les missions sur lesquelles je me suis engagée avec les 2 structures que je vais aider. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs déjà, des choses que tu aimerais réaliser absolument Oui, on a parlé des objectifs avec les deux partenaires. Donc, avec Senka, l'association qui soutient 2 groupes d'artisans, on va travailler sur la commercialisation de leurs produits. Mais ils ont également un projet de maison de la femme, donc pour des femmes victimes de violences ou élevant seules leurs enfants, et pour qui créer une micro-activité serait une source de revenus indépendante et complémentaires. Et donc, dans ce projet de Maison de la Femme, je vais essayer de travailler sur un parcours de sensibilisation et de formation à la création de micro-activités. Et avec la coopérative SIAP, qui travaille avec Artisans du Monde ici en France, on va travailler donc sur des débouchés complémentaires et différentes pour leurs produits à l'international, mais également essayer de construire une étude de marché imprévisionnelle pour l'ouverture d'une boutique de produits commerce équitable, d'artisanat équitable à Lima, capitale. C'est varié tout ça en tout cas. Oui. Tu vas pas t'ennuyer ? Non, pas du tout. Ok, est-ce que tu as aussi l'intention de voyager un peu autour du Pérou ou est-ce que tu n'auras absolument pas le temps ? Alors moi, mon objectif, c'était de rester 6 mois dans un même pays et de vraiment vivre la vie au quotidien au Pérou et non pas de vadrouiller pendant 6 mois dans toute l'Amérique du Sud. J'avais vraiment envie de ce moment d'immersion dans une culture différente et le bénévolat, je l'ai choisi également pour ça. Et je pense quand même prendre quelques jours pour faire de longs week-ends ou quelques excursions à droite à gauche au Pérou ou sur les pays frontaliers, mais de manière assez ponctuelle. D'accord, très bien. Est-ce que c'était ton premier voyage en Amérique du Sud ? Enfin, tu nous as parlé, donc tu as fait une petite préparation. Mais... Ouais, j'y suis partie 3 semaines au mois de janvier et autrement, non, c'était la première fois que je découvrais l'Amérique du Sud, donc ça va être une expérience très enrichissante. D'accord, très bien. Et quelles images t'avais avant d'aller au Pérou, avant de partir ? C'était... J'avais
Très peu d'images, en fait. J'y étais vraiment à la découverte. On m'avait parlé de certains lieux touristiques, j'avais regardé quelques photos, mais j'avais vraiment envie de me laisser surprendre. Et j'ai été vraiment émerveillée par la diversité des paysages, le désert, les montagnes, les volcans, la jungle, par les personnes et les différentes ethnies avec leurs tenues très colorées et des personnes très accueillantes, très chaleureuses. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Eh ben, très bien, mais merci beaucoup Marie. Merci pour ton témoignage. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être aux gens qui nous écoutent et qui veulent aussi faire un congé de solidarité ? Alors n'hésitez pas à aller à la Maison des Citoyens du Monde pour déjà apprendre des renseignements et vous faire accompagner. Et pour toutes les personnes qui s'imaginent qu'après 30 ans, c'est compliqué de partir, ben moi j'ai 31 ans et c'est tout à fait faisable. Donc n'hésitez pas à l'envisager et à le programmer. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'est encourageant. Et puis à bientôt et bon voyage en tout cas. Merci beaucoup. C'était Partir pour se construire. Retrouvez cette émission en podcast sur eradionande.eu.